Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Cette vidéo sur les mouvements de bras, les principaux uke du karaté Shotokan, fait suite à une vidéo d'introduction sur le travail articulaire. Maintenant, si vous y connaissez bien le travail articulaire et musculaire, vous pouvez directement bien sûr passer à cette séquence-ci. Dans cette vidéo, nous allons aborder le travail des 5 principaux uke du karaté Shotokan. Allez, c'est parti! Lorsque je réalise le Gedan Barai, de manière lente, je croise les bras pour les mettre dans un même axe. Ça, c'est plus ou moins. Je fais toujours attention à respecter mes articulations, à ne pas lever mon articulation. Je reste proche de mon corps avec les coudes, pendant que je ramène le bras qui part à l'équité, je descends et je place la technique avec mon bassin. Donc le bassin ne reste pas shomen de face, mais il part à 45 degrés sur le côté. Lorsque je l'exécute dans un zenkutsu, j'emploie le phénomène plus la position qui avance pour donner plus d'énergie et d'inertie au travail. Il faut faire attention au niveau du Gedan Barai à ne pas surcharger l'épaule lorsqu'on arme. En effet, le coude ici surchargé dans le mouvement réflexe musculaire risque de ne pas pouvoir revenir dans sa zone et donc vous aurez un blocage beaucoup trop ample, ce qui signifie en gros que le maegeri, que la technique est supposée bloquer, passe. D'accord? Dans le kata, je vais travailler ici. Bien entendu, si je fais des applications, je peux imaginer armer avec un sotoke et aller frapper même un niveau intermédiaire entre Chudan et Gedan. Mais lorsque je travaille dans le vide, je recherche mon harmonie articulaire, j'essaie de rester avec le coude à un point du corps, là. Le poignet pas trop loin du genou. Le soto-uke est une technique qui s'arme vers le haut. Je peux aller la chercher fort vers l'arrière ou la démarrer sur le côté. Le plus traditionnellement possible, on démarre sur le côté et on fait le blocage. La tendance à rechercher de la force musculaire en plus va amener le pratiquant à tirer vers l'arrière pour revenir. Puisque d'un point de vue articulaire, aucune des deux n'est un souci fondamental majeur, il n'y a pas vraiment de grands problèmes à faire l'une ou l'autre. Ce qu'il faut éviter par contre, c'est de trop élever le coude. Vous voyez, le maximum serait d'avoir le coude un peu en dessous de l'axe de l'épaule. Parce qu'à partir du moment où mon coude est au-dessus, lorsque je vais rabattre le sotoke, je vais avoir le problème d'un coude beaucoup trop loin et beaucoup trop au-dessus du niveau souhaité. D'accord? L'idée, en fait, qui doit présider dans ce mouvement, c'est que je le prépare là ou là, que mon coude ici vienne rejoindre l'axe de le coin de mon corps. Pardon, pas le coin, mais vienne se poser sur le côté de mes abdominaux, de mes grands droits abdominaux. Là.
Ensuite, travailler la rotation. Qu'est-ce qui va m'aider dans le travail du sotoké, bien entendu, à dévier la technique? C'est la rotation du bassin. Là, le point peut partir dans l'axe de l'autre côté. Alors, je vais éviter de lever trop, parce que même si je veux rabaisser le coude ici, dans le mouvement rapide, je suis emporté. D'accord? Il y a un phénomène à cause du rabat. Le point est emporté parce que le coude au départ était trop haut. Là. D'accord? Maximum. Maximum. En fonction de ce que l'épaule permet. Bien sûr, il est possible de travailler plus court et plus direct si je dois travailler dans la rapidité ou dans les kyonippon. Uchiuryuke part de l'intérieur du corps, en karaté Shotokan, pour venir bloquer au niveau Chudan à l'extérieur. Il pourrait bien sûr être appliqué au niveau Jodan, mais afin d'entraîner l'épaule à être détendue dans le mouvement, on va le travailler au niveau Chudan. Lorsque j'arme le Uchi, je cherche à garder mon bras dans cet axe-ci. Le coude est proche de mon corps et il ne va pas s'en éloigner. C'est autour du coude que je réalise le mouvement, afin qu'il reste dans son état proximal. Le seul déplacement qu'il fait est de se placer sur le côté. La puissance, ça ne sera pas donné par le bras qu'on va jeter vers l'avant, mais par le travail du bassin dans la technique. Attention, si j'insiste trop sur le travail du bras pour ajouter un peu de puissance, j'aurai une sensation de force, mais le blocage au final risque d'être déformé. Je dois travailler par rapport au coude et par rapport au bassin, ce qui permet à l'articulation, aux articulations, de se placer convenablement dans leur axe. L'Aigyoke est un mouvement de base un peu plus compliqué que le Uchi ou le Ganbarai, ainsi même que le Sotoke, parce que c'est un mouvement qu'on exécute vers le haut. Et donc pour avoir l'épaule relâchée quand on débute, c'est plus compliqué. En gros, pour que l'épaule soit relâchée, vous avez ici le trapèze, d'accord, qui s'insère dans les vertèbres et au niveau des omoplates et au sommet de l'humérus. Mais il s'insère également ici pour le trapèze moyen au milieu du dos et dans le bas pour le trapèze inférieur, et alors il remonte le long de l'omoplate à ces niveaux-là. Le trapèze supérieur doit rester détendu. S'il se contracte, voyez, l'épaule elle est levée, et lorsque je vais bloquer un mouvement, pardon, je recule pour que ce soit, alors je vais bloquer un mouvement, je vais vraiment subir de grosses tensions au niveau de mon trapèze. Quelle sera la limite de cette tension? Tout simplement la force musculaire que votre trapèze peut supporter. Mais comme il sera ultra aussi sollicité par la puissance de l'Aigyoke, vous allez le fatiguer. Il faut que l'épaule puisse reposer dans l'Aigyoke sur son propre travail. Là. Okay. Le bras doit rester également assez proche de soi. Je ne peux pas trop partir devant parce que là, c'est les deltoïdes qui seraient trop sollicités. D'accord? Attention aussi de ne pas avoir le bras droit comme ceci au niveau des leviers. On est beaucoup plus faible puisqu'on n'a pas le support
du bras. Et donc le bras finirait par plier. Et pourquoi le bras est fort? D'accord, vous comprenez, l'avant-bras, le bras. Le bras est fort parce qu'il est dans l'axe de votre corps, supporté par une épaule détendue, qui est donc supportée par le reste du corps, et qui permet à votre bras gyoké de rester fort. L'avant-bras, lui, s'il n'est pas aidé par le reste du corps, il ne sert à rien. Au niveau du démarrage, vous l'avez compris, pour ne pas casser le mouvement du corps qui part en hanmi dans la plupart des techniques à gyoké du Shotokan, nous allons travailler à partir d'ici. Ne mettez pas le bras là pour ensuite donner un mouvement contraire. D'accord, ça ne marche pas. Vous avez une partie du corps qui part par là et l'autre partie qui part devant. Non. Il faut empêcher le mouvement pour projeter le bassin sur la jambe avant et la gyoké doit suivre ce mouvement. Donc partir de l'équité. D'accord? Si nous étions en train de parler d'une autre forme d'agyoké qui peut exister, où on va projeter le bassin de la jambe arrière en shomen sur la jambe avant, alors effectivement, je prendrai plus le bras sur le côté pour bloquer. Seulement, l'agyoké traditionnel Shotokan se bloque avec la hanche hanmi, donc avec une direction où la force vient du dos. Le Juto Uke se rencontre pour la première fois dans le kata Heian Shodan dans la posture Kokutsu. C'est un blocage qui s'exécute d'un point de vue latéral. Bien sûr, nous pouvons le travailler sur l'avant. D'accord? Le champ, sagittal. Ici, je vous l'ai montré dans son champ latéral. Tout comme le Gedan Barai, on évitera de l'armer comme ceci. Ce qui ne nous empêche pas de créer des applications. Par exemple, on m'attaque un coup de poing, je pars le coup de poing, je vais frapper un coup de coude pour après faire tomber avec le shuto. Mais, du point de vue sécurité articulaire, je vais le garder avec mon coude bas. Ce qui me permettra également, lorsque je bloque, de placer facilement le coude dans son axe. D'accord? Là. J'essaierai de garder la main bien alignée avec le radius cubitus, de ne pas avoir les doigts trop en extension, garder une flexion. D'accord? Une flexion naturelle, pas exagérée, afin de provoquer une certaine tension ici dans le tranchant de la main. La flexion au niveau du coude est similaire aux flexions qu'on peut retrouver dans le Uchi ou dans le Soto Uke. D'accord, nous sommes avec le même rapport de flexion, tout simplement. D'où l'intérêt de ne pas trop solliciter l'épaule lorsqu'on arme la technique, car lorsque mon articulation se placera dans la vitesse, je risque de provoquer une extension réflexe du coude qui va éloigner en réalité mon mouvement. Et on retrouve souvent des pratiquants avec un shuto trop ouvert. Pour réussir à se corriger à ce niveau-là, il suffit de travailler calmement le shuto. Ça ne sert à rien de donner plus d'énergie que nécessaire dans les bras, puisque, et la vidéo sur le travail articulaire quelque part l'explique, les bras doivent accompagner le mouvement du corps. Et par conséquent, lorsqu'on exagère un mouvement de bras, on déforme son geste, puisque la force des bras emporte le corps ou le segment de corps vers l'endroit où est dirigé l'excédent de force. Il faut trouver un équilibre dans notre travail et non pas